Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir à vous Stéphane. Bonsoir Philippe. Vous êtes associé au sein du cabinet Via. Stéphane, comment le syndic contribue-t-il à la valorisation du patrimoine de ses clients copropriétaires ? On va essayer de répondre à cette question avec notre invité Didier Brault, directeur syndic de copropriété dans le réseau Century 21 France. Bonsoir Didier. Bonsoir Stéphane, bonsoir Philippe. La première question qui me vient à l'esprit, comment le syndic contribue-t-il à la valorisation du patrimoine de ses clients copropriétaires ? Eh bien, on n'y fait pas toujours attention, mais la valeur d'un bien en copropriété, c'est pas seulement la valeur intrinsèque de son bien, son type, sa superficie, son exposition, son état. Mais la valeur du bien va dépendre également de son environnement, à savoir dans quel état se trouve la copropriété, ne serait-ce que l'ascenseur qui nous permet d'accéder au palier d'étage. Donc on le voit, l'entretien des parties communes, l'état général de l'immeuble va concourir bien évidemment à la valeur de celle-ci, et puis va surtout permettre de satisfaire un candidat acquéreur ou au contraire. Et quid de la rénovation énergétique des immeubles ? La rénovation énergétique des immeubles, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. On sait que depuis les accords de Kyoto, les gouvernements successifs ont mis en place des politiques incitatives pour ramener les copropriétaires à rénover énergétiquement leur appartement. On sait qu'en France, 44% des gaz à effet de serre sont émis par le bâtiment. Donc on le voit, un rôle important. Cependant, malgré cela, on peut constater et regretter que les copropriétaires ne soient pas forcément enclins aujourd'hui à aller vers la rénovation énergétique de leur immeuble. Alors, autre élément de la revalorisation du patrimoine, c'est quoi le plan pluriannuel des travaux ? Le plan pluriannuel de travaux, tout d'abord, il est arrivé avec la loi Allure en 2014. Il a été ajourné dans ce cadre législatif, et puis le gouvernement l'a remis au goût du jour dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Et le but, c'est d'inciter les copropriétaires à rénover leur immeuble. Et c'est quoi son contenu ? Son contenu, va être de lister tous les travaux à réaliser sur une période de 10 ans. Je rajouterais une petite chose, c'est que tous les immeubles d'habitation totale ou partielle de plus de 15 ans sont concernés. Donc on va lister les travaux de rénovation d'économie d'énergie, mais pas seulement cela. On va également inclure là-dedans des travaux comme la réfection de la cage d'escalier. Et dernière question, qu'est-ce qui va changer avec ce plan ? Ce qui va changer, beaucoup de choses, Stéphane. Ce qui va changer, c'est que ce plan a un caractère obligatoire. Aucune copropriété ne pourra y déroger, et tout candidat acquéreur aura la connaissance avant la signature du compromis et ensuite avant la signature de la vente définitive du contenu du plan. Donc on peut imaginer qu'un acquéreur qui verra une liste très longue de travaux ne sera peut-être pas tenté d'acheter tout de suite à tel prix son appartement. On renégociera un peu, oui. Exactement. Merci à vous Didier Brault, merci à Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver sur notre site et en podcast. Le site, c'est le sudradio.fr, et sur le site de Conseil de famille pour toutes vos questions. Conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.